Messieurs, dames, re-bienvenue sur la chaîne RNBO et aujourd'hui, grosse vidéo en vue où j'ai vu une rumeur dans les derniers jours que la WWE travaillerait sur un nouveau projet pour une superstar qui nous quitte très bientôt. Donc aujourd'hui, mettez votre cerveau de côté, prenez ça relax, c'est vraiment pas une vidéo informative, mais vraiment une vidéo fantasy. La rumeur est sortie, la WWE travaille sur un PLE qui s'appellerait Ruthless Aggression pour célébrer la fin de l'époque John Cena. On le sait qu'il est revenu il y a quelques mois, en fait l'été passé, pour dire que 2025 allait être sa dernière année. Eh bien là, ça se confirme. Selon moi, j'espère vraiment que ce PLE-là va arriver. Ce serait un gros hommage à John Cena et en plus de ça, j'ai tellement d'hypothèses de belles choses qui pourraient arriver. On sait que Netflix est bon pour ça, faire des Netflix specials, faire des épisodes spéciaux, faire des throwbacks même. Eh bien, pourquoi pas faire un Netflix special sur John Cena? Ce serait incroyable, ça l'exploserait et en plus, on aurait toute la bibliothèque des meilleurs moments de John Cena, une célébration dans un gros show. On le voit de plus en plus, mais la WWE aime ça, faire des shows retour dans le passé, retour dans le temps. On le voit avec Saturday Night Main Events qui marche très bien, qui est très populaire et qui nous fait penser à la lutte de l'époque. Donc pourquoi pas revenir il y a 10-20 ans pour ramener la Ruthless Aggression pour une soirée. Sérieusement, pourquoi pas le faire? Ce serait la fin parfaite pour John Cena. Je vous en parlais, mais j'ai plein d'idées en tête pour la dernière soirée de John Cena. Tout d'abord, je veux voir des retours des personnes qui ont marqué la carrière de John Cena. On peut penser à Kurt Angle, on peut penser à l'Undertaker, à The Rock. Bref, je veux voir des gens qui ont marqué sa carrière et qui nous ont marqué au fil des rivalités contre John Cena. Venir montrer leur respect pour la légende. Sérieusement, ce serait incroyable. Ce serait un show à ne pas manquer. Il faut que tu mettes des légendes au pied carré, une atmosphère de Hall of Fame. Tout le monde doit être là. Ça doit vraiment être vu comme les Oscars, comme le dernier grand show, le dernier gros party de John Cena. On a un gros potentiel selon moi avec cet événement-là. Et le remplir de légendes, ça l'aiderait beaucoup. J'en parlais aussi, mais une ambiance rétro à la Saturday Night Main Event, peut-être revenir un peu avec le gros point de Friday Night SmackDown. On le sait pas, on a des idées, mais tout ça pour dire qu'une ambiance rétro, ça nous mettrait vraiment dans le bain. Il faut aussi une bonne petite carte stack. Selon moi, ce show-là, je le vois vraiment comme le premier Raw à Netflix le 6 janvier. Une bonne petite carte où tous les babyface ont gagné. Bref, c'est vraiment une carte de qualité, pas beaucoup pour les histoires, et c'est ce que je m'attends du dernier PLE à John Cena, Ruthless Aggression. Une courte carte, mais avec des matchs de qualité. Et finalement, ben John Cena, il doit lutter. Ça doit être son dernier match. Et là, on se pose la question, qui va être son adversaire? On y arrive très bientôt, mais ce qui serait intéressant aussi de voir, ce serait peut-être des stipulations qui nous ont marqué dans la carrière de John Cena. On peut penser au I Quit match, que ce soit contre Randy Orton ou The Miz. On peut penser à ses matchs d'ambulance, que ce soit contre Ryback ou que ce soit contre Kane. On peut penser à ses Open Challenge légendaires. Il y aurait vraiment moyen de mettre des stipulations dans les autres matchs, non seulement celui de John, mais dans tous les autres matchs de la carte, qui nous donnerait de la bonne vieille nostalgie de John Cena. Et finalement, on en parlait, mais John Cena va être le main event. Et selon moi, il y a juste une personne qu'il peut affronter pour ce dernier match-là. Je sais pas si vous allez être d'accord. Écrivez-moi dans les commentaires si vous croyez qu'il y a d'autres personnes qui méritent plus que Randy Orton d'affronter John Cena. Selon moi, ces deux-là, c'est la rivalité de ma vie. C'est la rivalité qui m'a fait connaître la lutte. Et c'est surtout une rivalité qui a marqué les années, qui a transcendé les époques. Randy Orton contre John Cena pour le dernier match ever de Cena. Selon moi, c'est le scénario parfait. Et donner ce dernier match-là à Randy Orton, selon moi, ça a une plus grande valeur que de lui donner n'importe quel titre en ce moment.
le dernier match de John Cena, Randy Orton le mérite. Donc tout ça pour dire, c'est un gros fantasy dans lequel je vous ai emmené aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo courte, mais quoique ça se pourrait que ce soit la réalité très bientôt. On va avoir des nouvelles selon moi très bientôt de qu'est-ce qui se trame pour décembre 2025 pour John Cena. Donc d'ici là les chums, portez-vous bien et comme on se dit comme d'habitude, take care and peace!